Alors moi, je vais vous parler d'un rêve que j'avais quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, je rêvais de voir la neige. Non seulement je rêvais de la voir, mais je rêvais de la toucher et je voulais savoir ce que ça pouvait faire comme effet et comme sensation entre les doigts. Ce qui me faisait rêver aussi, c'est ce fameux grand manteau blanc. J'entendais parler de ça, je ne savais pas ce que c'était. Et puis encore, ce qui me faisait rêver, c'était ces grandes cartes immenses que la maîtresse accrochait sur le tableau avec les montagnes françaises, les Alpes, les Pyrénées, le Massif central. Je ne sais pas si c'était un rêve rebelle ou un rêve par opposition. Parce que moi, j'habitais en Afrique et il faisait très, 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 très chaud. D'ailleurs, un autre rêve, c'était de partir en France pour avoir froid au moment des vacances d'hiver. Mais moi, je restais en Afrique et je mettais des glaçons dans la piscine pour qu'elle soit bien froide. Mais ce rêve n'a pas duré très longtemps. Je vais même vous dire quelque chose, il s'est totalement inversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez devant vous quelqu'un qui déteste la neige. Mais c'est pas que je la déteste, je la hais. Et surtout, rien ni personne aujourd'hui ne pourrait me faire venir à la montagne, avoir froid et voir la neige. Ni Georges Clooney, ni la super cagnotte du loto. Non, rien. À cet instant de ce récit, vous êtes en train de vous dire il y a deux solutions. Soit cette fille est complètement folle, soit il s'est passé quelque chose. Et là, énorme suspense. Suspense, non? Mais alors que s'est-il passé? Mais ce qui s'est passé, c'est que mes parents m'ont annoncé la nouvelle un jour. Nous allions rentrer définitivement en France. Dans le vocabulaire des expatriés de l'époque, définitivement, ça voulait dire point de non-retour. On rentre, on ne revient jamais dans ce pays-là. J'ai pas du tout aimé la nouvelle. Alors, pas du tout. Je vais même vous dire que j'en ai voulu à mon rêve. Je lui en ai voulu, je lui ai dit, mais pourquoi tu restes pas un rêve? C'était vachement mieux, en fait. Et bien, je suis rentrée en France. J'ai connu l'hiver, l'automne, dans l'autre sens. Les bonnets, les écharpes, les doudounes, le froid. J'ai pas aimé. J'étais, si je vous résume, lost in congélation. Ça ne me plaisait pas du tout. J'avais froid dedans, j'avais froid dehors. On aurait dit la petite fille aux allumettes. Si j'avais pu, j'aurais mendié pour demander « S'il vous plaît, donnez-moi un petit peu de lumière. S'il vous plaît, donnez-moi un petit peu de soleil. » Un peu triste, pathétique en même temps. Enfin, en tout cas, je brillais pas dedans et je rayonnais pas dehors. Alors je me suis dit, bon, j'ai pas le choix, je vais faire autrement, ou je vais faire avec. Avec, ça a été décidé, et bien à partir de ce moment-là, j'aurai une vie sans rêve. Voilà, c'est plus simple, plus de rêve, terminé, fini. J'ai tracé ma route tout droit, j'ai commencé à avancer tranquillement. J'ai prié aussi. Ah oui, j'ai beaucoup prié. J'ai prié en me disant, oh, si un scientifique pouvait trouver une idée pour que j'hiberne, comme ça je passerais d'un été à un autre été, je me rendrais compte de rien. Et puis j'ai croisé les doigts. Je les croise encore d'ailleurs. À chaque automne, je croise les doigts et je me dis, ah, si l'hiver pouvait passer son tour, hop, pareil, on passe de l'été à l'autre été. Hop, débarrassé. C'est un peu bizarre une vie sans rêve. Je sais pas. Enfin, c'est bizarre, c'est étrange, c'est triste aussi. Vous êtes beaucoup là, non? On se ferait pas un petit sondage? Allez, on se fait un sondage. Vous risquez rien, mais rien. Ah, génial la lumière. Vous allez lever la main. Alors, je vous rassure, vous ne venez pas sur scène. Je ne vous demande même pas de me raconter votre rêve. Levez la main ceux qui ont un rêve, ceux et celles qui ont un rêve. Allez-y, allez-y, allez-y. Ah ouais, ça rêve beaucoup là. Ah oui, 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 gros rêve, gros rêve. Ok. J'aurais bien aimé être comme vous. Bon, c'est revenu, je ne vous cache pas. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, fini les rêves, basta cosy les rêves. Moi, finalement, je me suis dit, ok, plus de rêves, mais j'ai autre chose.
J'ai des défis, j'ai des challenges, j'ai des buts à atteindre. Et ce que j'ai aussi, c'est un objectif. Mon objectif, c'est d'être Wonder Business Woman. Ouais, je vais être Wonder Business Woman dans la pub et dans les médias. Je vais faire un malheur, j'en suis sûre. Je vais tout donner, tout. C'est Gandhi qui m'a dit ça. Gandhi a dit, la force ne réside pas dans vos capacités physiques, mais dans une volonté invincible. Bien, moi, j'ai eu la volonté invincible. J'ai tout donné, mais alors tout. Et je suis arrivée exactement là où je voulais aller. Je suis devenue Wonder Business Woman. J'ai passé beaucoup de temps chez EuroRSCG et énormément de temps chez TF1. J'ai adoré, mais adoré. J'ai travaillé avec des gens formidables sur des dossiers incroyables. J'ai fait la carrière que je voulais. Mes journées étaient dingues. J'étais allée au bout de mon objectif rêve. Je ne sais plus très bien ce que c'était, mais enfin voilà, entre les deux. Et puis, ça a duré 20 ans quand même. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, ok, ça ne me plaît plus. Enfin, ça me plaît un peu, mais ça ne me plaît plus. Oh, puis ça ne me plaît plus du tout. Pourquoi ça ne me plaît plus du tout? Ah oui, je sais. Pour moi, ça n'a plus aucun sens. Alors j'ai dû changer, je sais pas, il a dû se passer un truc, ça n'a aucun sens. Mais quand je réfléchis quand même, je me dis, mais ça manque aussi cruellement de lumière. Vous savez, la lumière du début, c'est ça en fait. Ah oui, il n'y a plus de lumière. J'ai froid, c'est obscur. C'est pas obscur, c'est gris, c'est triste, c'est terne. Et du coup, je passais un temps infini à me plaindre que c'est triste, que c'est gris, que c'est terne. Alors j'ai commencé à rêver d'autre chose. Je me suis dit, non, il faut que je trouve autrement. Il faut que je trouve autre chose. Il faut que je trouve l'interrupteur pour allumer ma lumière. Et puis il faut que je change l'ampoule aussi, finalement. Je ne l'ai jamais changé, mon ampoule. Allez, je vais rêver, je vais m'y remettre. Ah, ça me plaît bien. Mais alors, je ne vais pas fonctionner comme la dernière fois, je vais faire autrement. Mon rêve, viens, on va faire un truc tous les deux. Alors, ce qu'on va d'abord faire, c'est que, je vais m'écouter. Je vais m'écouter, je ne me suis jamais écoutée vraiment avant. Alors, je ne vais pas écouter la petite voix. Vous la connaissez, la petite voix ? Vous savez, celle qui vous dit « fais pas ci, fais pas ça, tu n'y arriveras jamais, de toute façon, tu n'es pas à la hauteur, et puis tu devrais pas, et puis si ça ne marche pas. » Non, elle, je lui ai dit « tu te tais, ok ? Tu te tais, toi, je ne veux pas t'entendre. Par contre, mon ange gardien, là, je veux bien que tu m'aides un peu. » Ah oui, t'es d'accord ? Je crois que Ah oui, je rêve. Ok, allez hop, c'est parti, on rêve. Deuxième chose, je me suis dit, ok, maintenant, j'arrête pas de vous parler de lumière depuis le début. Cette lumière, elle ressemble à quoi ? Alors, elle pourrait ressembler à celle-là, mais on dirait qu'à votre place, ça serait l'Atlantique ou la Méditerranée en plein été, et il y a ce soleil qui brille dessus, et donc vous l'avez cette image ? Fermez les yeux 2 secondes, vous allez voir. On voit la mer qui brille, on dirait des diamants partout, c'est sublime. Cette lumière-là, je la veux dans ma vie tous les jours. Troisième étape, j'ai dit, ok, mon rêve. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aussi te prouver ma sincérité, d'accord ? Je vais te prouver que je te veux vraiment, que en fait, j'ai bien réfléchi, que j'ai bien regardé ce que ça allait m'apporter, j'ai bien tout analysé. Et puis, je vais te jurer fidélité. Ah ouais, toi et moi, mon rêve, c'est pour la vie. Je te jure, c'est pour la vie. Après, ce que j'ai fait, je lui ai donné un nom. Je l'ai appelé Shine. Shine, ça veut dire briller, mais c'est encore plus fort que ça, plus lumineux. Alors, petit à petit, mon rêve a commencé à se réaliser et ma lumière est revenue dans ma vie. C'est un travail de chaque jour. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle. À chaque fois que je raconte cette histoire, à chaque fois que je donne ma lumière à quelqu'un, j'ai l'impression que je brille encore plus. Et là, je me suis souvenue de ce que m'avait dit Nelson Mandela. Il a dit que plus on fait scintiller sa lumière, plus ça donne aux autres envie de le faire. Mais je me suis dit, mais en fait, ce rêve,
J'ai envie que ça soit un état d'esprit. Ça va être l'état d'esprit de toute ma vie. Et cet état d'esprit, je vais l'adopter parce que j'ai envie de mieux vivre ma vie, résister aux tempêtes et surmonter les obstacles. Et comme ça me fait du bien, ça va faire du bien aux autres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer la Shine Academy. Et comme ça, je vais permettre aux autres de briller dedans, de rayonner dehors. Je vais proposer des conférences, des ateliers, des programmes, des conversations. Et tous ensemble, on va briller dedans, on va rayonner dehors, ça va faire un bien fou. Et c'est comme ça que j'ai donné vie à mon rêve et qu'aujourd'hui, et que chaque jour, je développe inlassablement ma Shine Academy qui fait des petits, des grands, etc. C'est un rêve magique. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est pas que j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous souhaiter d'avoir des rêves, j'ai l'impression que vous en avez déjà pas mal, que dans tous ces rêves, vous mettiez plein de lumière. Et comme ça, avec toute cette lumière, vous allez illuminer vos journées, éclairer votre chemin et éclaircir votre avenir. Ça vous dit ? Je vois que vous brillez tellement. J'essaye de voir, je vois plein de petits yeux, on dirait des lucioles. Est-ce que vous m'autorisez à faire, comme dans les Oscars, un selfie à l'envers? C'est-à-dire, je me permets de vous tourner le dos 2 minutes. Cette photo restera dans mon téléphone, elle n'ira nulle part. Mais ce que j'aime, c'est justement voir cette lumière, parce que ça veut dire que j'ai gagné mon pari, c'est-à-dire de faire briller dedans et de faire rayonner dehors tous ceux que je croise. Vous êtes OK ou pas? OK. Alors on l'a fait. C'est parti. Montrez-moi votre lumière. Il faut que je trouve la touche sans les lunettes, c'est pas évident. Alors vous êtes prêts? Attention. Top, départ. Sourire, lumière. Ah, voilà Michel qui arrive. Michel. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, shine!